Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous avançons allègrement dans ce psaume 8 et ce psaume 8 nous apprend euh, ce que Dieu a désiré pour la nature humaine, pour l'être humain, le plan de Dieu pour sa création. Et dans ce plan magnifique, eh bien, il y a Jésus-Christ qui est le nouvel Adam, qui est le représentant d'une nouvelle race d'hommes qui va régner. Jésus-Christ exerce le règne et Jésus-Christ nous fait retrouver notre dignité et nous replace dans cette dynamique où, au lieu d'exploiter et de détruire la nature et la création autour de nous, nous prenons soin du jardin, nous occupons des animaux sauvages, des animaux domestiques aussi, et nous honorons Dieu dans la façon dont nous gérons la création, puisque Dieu a voulu que l'être humain soit un gestionnaire, qu'il puisse être un intendant et s'occuper de sa création. Alors je lis les 10 versets du chapitre 8 du livre des psaumes. Euh, Aujourd'hui, nous allons méditer le verset 9. Vous voyez, nous avons presque terminé la méditation du psaume 8. Nous aurons alors terminé la série de méditations estivales. Nous nous étions donné comme objectif de méditer des chapitres 1 jusqu'au chapitre 8, les 8 premiers psaumes. Eh bien, nous sommes presque à la fin, mais il y a encore quelques versets et il y a encore des grandes vérités à découvrir par rapport à Dieu, qui est le Créateur, le seul, l'unique Dieu, et l'être humain créé à l'image de Dieu. Et ce texte aussi a un côté messianique où nous découvrons que celui qui rétablit l'être humain dans sa dignité, celui qui règne parfaitement et en qui la race humaine va à nouveau apprendre à régner, eh bien c'est Jésus-Christ, c'est lui le Messie. Je lis les versets du chapitre 8 et nous nous arrêtons aujourd'hui au verset 9. Le titre donné par la Bible en français courant, ici, c'est la gloire de Dieu et la grandeur de l'homme. Et je commence au verset 1. Psaume appartenant au répertoire du chef de chorale et au recueil de David, accompagnement sur la harpe de Gath. Pardon. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel, mais c'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Oh, quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur, tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds, moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Alors hier, nous avions vu le verset 8. Dans le verset 8, nous avions vu que Dieu avait fait régner sur tout ce qu'il a créé l'être humain. L'être humain qui avait comme mandat de prendre soin du jardin, de s'occuper des animaux sauvages, de donner même le nom aux animaux. Donc l'être humain qui s'occupe autant des bêtes, des animaux domestiques que des bêtes qui ne sont pas domestiquées. Et on avait vu que c'était euh, par la grâce de Dieu que l'être humain avait reçu cette prérogative qui n'avait pas été donnée aux autres créatures dans la création. Euh, et donc, nous nous rendons compte que cet être humain, parce qu'il avait désobéi à Dieu, eh bien, il n'arrivait plus à régner comme Dieu avait prévu qu'il règne.
il y a un principe de désordre qui était entré dans la création de Dieu, et au lieu d'avoir un règne bienveillant, l'être humain a souvent exploité la nature et détruit certaines espèces. Et Jésus-Christ revient pour renverser la vapeur. Et quand une personne se soumet au règne de Jésus-Christ, cette personne humaine va à nouveau apprendre à prendre soin du jardin de Dieu et à prendre soin de ses créatures. Alors, tu le fais régner sur tout ce que tu as créé, tu as tout mis sous ses pieds, moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, et aujourd'hui, verset 9, les oiseaux, les poissons, et tout ce qui suit les pistes des mers. Alors, ce règne que Dieu confie à l'être humain ne s'arrête pas qu'à ce qui se passe sur le plancher des vaches, comme on dit. Euh, euh, il y a aussi tout ce qui se passe dans les mers. Vous voyez, tout ce qui se passe dans l'eau, dans les océans, dans les rivières. La vie foisonne dans les rivières, dans l'eau. Et là encore, Dieu a donné à l'être humain de pouvoir avoir une action bienfaisante et bienveillante sur les créatures qui sont dans les océans. Et donc, les oiseaux, les poissons, tout ce qui suit les pistes des mers, le monde aquatique, eh bien, il est sous le règne euh, de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui représente ici l'être humain dans ce psaume, qui est l'exemple de l'être humain qui obéit parfaitement à Dieu. Eh bien, Jésus-Christ s'occupe également de tout le monde créé et en particulier de ce qui se passe ici dans les mers. Nous remercions Dieu pour tout ce qui vit dans les mers. Combien de populations sur la terre se nourrissent des poissons qui se trouvent dans les mers. Et au lieu d'exploiter et de vider les mers et de détruire la vie dans les mers, l'être humain, dirigé par Jésus-Christ, va faire attention, il va respecter des quotas, il va faire ce qu'il faut pour que cette nourriture, cette abondance, cette richesse ne disparaissent pas. Alors prions pour justement tous ces marins, ces marins pêcheurs, toutes ces personnes qui travaillent sur la mer, dans les bateaux, un travail difficile, que Dieu leur donne la force d'accomplir leur travail et de bien l'accomplir pour que les ressources continuent d'être abondantes pour les générations à venir. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.